Suivez sur RDI pendant tous les Jeux Olympiques l'actualité, les résultats et les réactions des athlètes guyanais au JO 2020 dans le journal des JO de Tokyo présenté par Jérôme Guiteau. Du lundi au dimanche sur 105.1 tous les jours à partir de 11h et sur notre chaîne YouTube RDI avec les soutiens de nos athlètes de Guyane, la collectivité territoriale de Guyane, Sport 2000, Yoplait Guyane, frais et local, tous les atouts pour gagner et Coca-Cola, la boisson olympique depuis plus de 100 ans. RDI, premier sur le sport. Bonjour, une fin de semaine intense nous attend côté sport. Jemima Joseph aux 200 mètres en athlétisme, Béatrice Edwige dos au mur avec le handball face au Brésil, Enzo Lefort au fleuret. On ne va pas savoir où donner de la tête ce week-end. Et enfin, la France passe une journée où la joie l'emporte aisément sur la déception. L'équipe de France ajoute 6 médailles dans la nuit à son compteur, dont sûrement la plus belle des médailles aux Jeux Olympiques, celle d'or par équipe mixte en judo contre le Japon. Au pays de Jigoro Kano, le fondateur il y a 140 ans de cet art martial, la France réalise des jeux exceptionnels avec 8 médailles dont 2 du plus beau métal. Le talent est tellement éclatant qu'on aurait pu obtenir plus de premières places. Il y a des revanches individuelles à prendre dans 3 ans à domicile à Paris. Comment rester motivé pendant ces longs mois? Nous avons demandé à Lucie Decausse, championne olympique à Londres en 2012, plus beau palmarès féminin français du judo, ses recettes pour ne pas se disperser. J'aimais ce que je faisais, j'aimais le judo, j'ai toujours été une compétitrice depuis que j'étais petite, je voulais gagner et je pense que le fait de pas avoir eu le titre olympique sur les premiers JO que j'ai fait, je pense que c'est ça qui m'a poussée à continuer parce que j'avais cet objectif et que en fait je voulais pas lâcher le truc jusqu'à ce que je gagne et c'est pas un secret parce que c'est ce qui anime normalement tous les athlètes de haut niveau. Après, j'étais bien entourée. J'ai toujours eu des bons entraîneurs. J'ai toujours eu la famille. J'ai toujours eu, beaucoup de choses qui font que je pense que j'avais beaucoup de tout réuni pour réussir. Un travail d'équipe au quotidien qui concerne aussi l'escrime française. À 21h ce soir, les fleurettistes français du Guyano-Guadeloupéen Enzo Lefort rentrent en 8e de finale. Ils vont tenter d'arracher la médaille d'or à coup de parade riposte. Pour Ulrich Robéry, champion du monde 2014 et olympique par équipe en 2008, le Guyano-Guadeloupéen a toutes ses chances. Ils font partie des meilleures équipes du monde, donc ils ont des chances de gagner. Après, il y a des grosses équipes, les États-Unis, l'Italie, Russie, mais ils ont toute leur chance. Et puis, je pense que là, il n'a pas eu la médaille. Il passe de peu, pas forcément sur le match, mais par rapport à son niveau, il avait le niveau ce jour-là pour partir avec une médaille en individuel. Il m'a semblé être quand même fort, bien dans son escrime. Donc, je pense qu'il va être bon sur l'épreuve par équipe. C'est tout ce que je lui souhaite, d'avoir cet or olympique. Un or olympique touché par l'épéiste Kayene qui se remémore le souvenir le plus marquant de sa carrière pour RDI. C'était les Jeux, je les ai fait une fois, c'était en 2008 à Pékin. Souvenir marquant, la cérémonie d'ouverture, la chaleur qui se dégage de ce moment où vraiment, on a la sensation d'être dans quelque chose d'exceptionnel, où il y a presque tout le groupe France, et c'est un peu notre moment. Et l'entrée en compétition, où ça y est, on bascule, où c'est ce qu'on attend, en disant moi c'est ce que j'attendais, pouvoir vivre un tel moment. Et puis, on va dire, il y a eu le titre, qu'on reçoit la médaille. C'est trois faits marquants sur ces championnats, sur ces Jeux Olympiques. Le judo comme l'escrime sont des sports de combat, des duels usant physiquement et mentalement, mais aussi une source de plaisir que nous raconte Ulrich Robéry. L'escrime, c'est bien. Déjà, c'est du sport, c'est bien, c'est physique, on transpire, on se dépense. Ça, on peut le retrouver dans plein d'autres sports. Après, au niveau, on va dire, psychologique, c'est un sport d'opposition. On a quelqu'un en face de nous, on a quelqu'un à affronter. En même temps, donc c'est-à-dire que souvent, on doit aller contre sa nature, on doit sortir des choses, on doit oser affronter certaines peurs qu'on a. Donc il y a cet aspect mental qui est très intéressant, et quand on parle avec des enfants, très jeunes, ils en parlent.
quand on échange avec eux, c'est des choses qui reviennent très vite. Le stress, d'avoir quelqu'un en face. Et puis c'est un sport au niveau, on va dire, tactique, intellectuel, où vraiment, voilà, il faut être malin, quoi. Il faut être malin. C'est un sport, il faut réfléchir. Donc, et pour les enfants, je pense qu'on est encore un sport où il y a des règles, il y a une manière de se conduire, il y a encore une certaine mentalité qui pour moi est importante, où on cherche pas à tricher. Si les enfants doivent choisir un sport à la rentrée, les démonstrations de week-end valent le coup d'œil. Nous récapitulons. Enzo Lefort à partir de 21h ce soir, Jemima Joseph dimanche à 22h30 dans les séries du 200 mètres, puis dans la foulée France-Brésil en handball avec Béatrice Edwige à 23h. On se quitte en musique, hommage à l'immense Jacob Desvarieux qui nous a quittés hier soir, sayonara l'artiste. Actualité, résultats et réactions des athlètes guyanais aux Jeux Olympiques 2020 sur RDI. C'était le journal des JO de Tokyo, présenté par Jérôme Guiteau. Du lundi au dimanche sur 105.1, tous les jours à partir de 11h. Et sur notre chaîne YouTube RDI. Avec les soutiens de nos athlètes de Guyane, la collectivité territoriale de Guyane, Sport 2000, Yoplait Guyane, frais et local, tous les atouts pour gagner. Et Coca-Cola, la boisson olympique depuis plus de 100 ans. RDI, premier sur le sport.